Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Afin que nous devions dignes des promesses de Jésus-Christ. Confiance et j'espère en vous. Priez pour nous. Priez pour nous. Veillez sur nous et protégez-nous. Prie pour nous et passe devant. Donnez-nous la paix. Donnez-nous la victoire sur Satan, sur le monde et sur le péché. Défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la maladie du démon, que Dieu exerce sur lui son empire. Nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussez en enfer par la vertu divine Satan et les autres esprits malins qui est dans le monde pour la perte des âmes, et ainsi soit-il. Levez-vous et sanctifiez-nous. Bienvenue chez soi.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Dans cette Eucharistie, nous prions en action de grâce avec et pour Sœur Mireille Labrice à l'occasion de son anniversaire de naissance. Jessica Cornélie, Marc, Yves, Ulysse, Joseph, Yveline, Odette Poulard, Chamia Gabriel Jean-Pierre, Gladys Nicolas, Nunchi La Pomorette, Fatine Cassamajor, Vanessa La Pomorette, Pierre-Richard Etienne, Richard Lenine, Hervé Foucault, Raël et Léon Pli, juge Marie-Jocelyne Casimir et famille, Odile Jean Casimir, Jeffrey Pénaud, Betty Résignac Morancy et Catherine Résignac Gabriel. Dieu Tout-Puissant, la rédemption de ton peuple a merveilleusement commencé avec la naissance de ton Fils. Accorde à tes serviteurs une foi solide et qu'ils se laissent conduire par lui et obtiennent la gloire que tu leur promets. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit est incapable d'aimer Dieu qui ne le voit pas. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Celui qui aime Dieu, qui aime aussi son frère. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, gardez ses commandements. Et ses commandements
commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Parole du Seigneur. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il les rachète à l'oppression, à la violence. Leur sang est un grand prix à ses yeux. On priera sans relâche pour lui tous les jours. On le bénira. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Tous lui rendaient témoignage et ils s'étonnaient du message de grâce qui sortait de sa bouche. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères
et sœurs, nous sommes encore au temps de Noël et c'est un peu ces gens, le guerrier, qui nous parle ces jours-ci. Ce matin, il veut attirer notre attention sur l'autre, celui qui est à côté de nous, pour nous dire que l'amour a été déposé dans le cœur par l'Esprit Saint. Ceci dit que l'initiative d'aimer est de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a pris l'initiative de nous aimer. Il n'était jamais question, mes frères et sœurs, de laisser à l'homme aucune initiative relative à son dessein de salut. Par ailleurs, il était toujours question qu'il fasse entrer celui-ci, parlant de l'homme, dans son projet d'amour. D'où le tout dernier acte créateur de Dieu, c'est l'homme qu'il a créé bon, l'homme qu'il a créé par amour, qu'il a créé avec amour, à son image et à sa ressemblance, pour qu'il soit à son tour générateur d'amour. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu n'a ni créé, Dieu n'a rien fait sans amour. Il a tout fait avec amour et par amour. Et c'est en vertu de cela que Saint Jean, en se faisant l'apôtre de l'amour qu'il a expérimenté, un amour qu'il a vécu, un amour qu'il a rencontré lui-même, et bien veut nous dire ce matin que ça soit clair pour chacun de nous. L'autre est un frère à aimer. Et si nous disons que nous aimons Dieu sans avoir de l'amour dans notre cœur pour celui qui est à nos côtés, celui qui est dans nos murs, celui qui se fait proche de nous, eh bien notre amour n'a aucune importance. L'amour de Dieu doit se manifester et l'autre doit être cette réalisation, cette concrétisation de l'amour de Dieu. Et dans l'évangile, pour jeudi, vous entendez comment Jésus, lui-même était en la puissance de l'Esprit Saint. Eh bien, Saint Luc, il dit-nous que Jésus réalisait ça qui était dit déjà dans l'Ancien Testament. Sa apôtre, sa prophète de référence, il est annoncé depuis longtemps, c'est dans lui-même que parle ça de réaliser. L'amour, cela se vit, l'amour, cela se réalise. L'amour, ce n'est pas un ensemble d'idées, ce n'est pas un ensemble de connaissances, mais c'est une expérience, l'une envers l'autre, l'une par rapport à l'autre, l'une pour l'autre. Tout pour dire, mes frères et sœurs, Jésus est la dernière parole du Père. C'est en lui que Dieu a tout dit aux hommes. Ce matin, le message nous est lancé. Nous devons faire de notre mieux pour vivre de cet amour, pour vivre de cette parole. Nous devons nous laisser emporter par l'Esprit qui fait parler Jésus, cet Esprit qui fait réaliser en Jésus toutes les promesses que Dieu avait dites depuis les siècles. Demandons à Dieu ce matin la grâce de nous laisser envahir par son Esprit Saint afin que sa parole puisse être effective en chacun de nous, en notre cœur, afin que nous puissions être des témoins d'amour dans notre monde, dans notre société, dans notre chair.
Mes frères et sœurs, prions ensemble au nom d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, ce que nous te présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui s'accomplit en ce jour l'échange merveilleux en nous, où nous sommes régénérés lorsque ton Fils prend la condition de l'homme, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux, pleins de joie, nous chantons l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est dans le mystère de la foi. Proclamons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy et son auxiliaire du Gange, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous sans fin, plus particulièrement pour ces personnes qui ont commandé cette messe: Sœur Myriam Dabris, Jessica Cornélie, Marc Yves Ulysse, Joseph Yveline, Odette Poulard, Chamaya Gabriel Jean-Pierre, Gladys Nicolas, Lodi La Pomarède, Fatine Cassamajor, Vanessa La Pomarède, Pierre-Richard Etienne, Richard Lénine Hervé Foucan, Raël Edénopoli, Juge Marie-Jocelyne Casimir et famille, Odile Jean Casimir, Jeffrey Pénaud, Betty Lésignac Morancy, Kathleen Lésignac Gabriel, nous
implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que le Christ lui-même nous a enseignée. Notre Père, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi mon seul mot, mon âme sera guérie.
Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, fais que la communion à tes mystères sacrés soutienne constamment notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.